Vous regardez la première vidéo d'une série de tutos pour vous aider à apprendre à utiliser Filmora 9, l'éditeur de vidéos amusant à utiliser et facile à apprendre, conçu pour tous les créateurs. En regardant nos tutoriels, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour créer vos propres vidéos dans Filmora 9. Salut tout le monde, je m'appelle Jonathan et aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble l'interface de Filmora 9. Dans cette vidéo, vous allez en apprendre davantage sur la création d'un projet et sur la présentation du programme. Dès que vous ouvrez Filmora, vous allez voir cette fenêtre ici. Sur le côté droit, vous pouvez ouvrir des projets récents et vous mettre rapidement au travail. À gauche, vous pouvez ouvrir un projet existant ou en commencer un nouveau. Dans ce menu déroulant, vous pouvez choisir le rapport d'aspect pour votre projet. Par défaut, il est réglé sur 16/9, car il s'agit d'un format très courant pour les films. Mais dépendamment de votre projet, il est possible que vous soyez amené à utiliser un autre rapport. Donc, voici les options proposées ici par Filmora. Le 1/1 pour les posts Instagram, 9/16 pour les stories Instagram ou toute autre vidéo verticale. Vous trouverez également deux autres options courantes, le 4/3 et le 21/9. Si vous avez en tête un rapport d'aspect pour votre projet qui n'est pas listé dans le menu de départ, vous pouvez le modifier une fois entré dans l'interface. Si vous n'avez aucune idée du rapport d'aspect à utiliser pour votre projet, un conseil de ma part serait de garder le 16/9 pour le moment. Cliquons maintenant sur Nouveau projet. Nous voilà dans l'interface de Filmora 9, en train de regarder notre nouveau projet. Sur le côté gauche de votre écran se trouve la zone des médias. C'est là que vous pouvez importer des médias. Vous y trouverez également toutes les vidéos et tous les sons présents dans votre projet. J'aborderai plus en détail l'importation et l'utilisation de médias dans le tuto à venir sur l'importation de médias. Vous verrez également 5 autres onglets. L'onglet Audio, Titres, Transition, Effets et Éléments. L'onglet Audio possède un grand nombre de musiques libres de droit à utiliser, en plus d'être classé par genre de musique. L'onglet Titres vous donne accès à une multitude d'options pour les modèles de titres, pour créer des titres au rendu professionnel, des tiers inférieurs, des sous-titres, des ouvertures et des crédits pour vos vidéos. Tout ceci afin de vous faire gagner du temps. Dans l'onglet Transition, vous trouverez plus d'une centaine de façons de passer d'une coupe à une autre ou d'une scène à une autre élégamment. L'onglet Effets met à votre disposition une grande variété d'effets différents, vous permettant de grandement changer l'apparence de votre clip. Vous y trouverez également des effets utiles tels que le recadrage de votre vidéo ou l'utilisation du face-off pour flouter un visage. Et enfin, l'onglet Éléments vous donne une pléthore de petits symboles animés et d'éléments à ajouter dans votre vidéo que tout le monde peut utiliser. Revenons dans l'onglet des médias. Nous avons ces deux menus déroulants. Importer vous permet d'importer des médias depuis votre ordinateur ainsi que depuis vos réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. À sa droite se trouve le menu déroulant Enregistrer. Ce menu vous permet d'enregistrer depuis une webcam, d'enregistrer votre écran et ou d'enregistrer une voix off pour votre vidéo. Dans le coin supérieur gauche de l'interface, vous apercevrez 6 boutons de menu. Fichier, Édition, Outils, Affichage, Exportation et Aide. Le menu Fichier vous permet de créer de nouveaux projets, en ouvrir des existants, mais également importer un média. Le menu Édition est assez simple. Il vous permet de facilement annuler, refaire, couper, copier et coller, entre autres choses. Les outils sont un moyen simple de trier et de grouper les fichiers importés, ainsi que de choisir leur mode d'affichage. Notez que l'onglet Outils est relatif à tout ce que vous avez sélectionné, il changera donc de temps à autre. Le menu Affichage possède tout ce dont vous avez besoin pour ajuster votre façon de revoir vos séquences dans Filmora. Le menu Exportation vous permettra d'exporter votre vidéo rapidement et facilement sur votre disque dur ou vers la plateforme sur laquelle vous envisagez de téléverser. Le menu Aide est l'endroit où vous pouvez obtenir de l'aide, mais c'est également un endroit où vous pourrez trouver les liens vers les ressources en ligne de Filmora, excellent pour communiquer avec la communauté des créateurs. Nous allons maintenant passer à la section Timeline. C'est ici que vous allez passer la plupart de votre temps en matière de montage vidéo. Il est donc agréable de disposer de beaucoup d'espace de travail. Sur le côté droit de l'écran, nous avons cette très grande fenêtre de prévisualisation pour voir nos séquences. C'est ici que nous pouvons visualiser notre fichier source ainsi que nos médias modifiés dans la timeline.
Si nous double-cliquons sur un clip, il apparaîtra sur ce moniteur ici, pour vous permettre d'en avoir un aperçu. Nous pouvons ajuster la taille de la timeline ou du moniteur de lecture en saisissant le côté de la fenêtre et en le faisant glisser. Situé en haut à droite de cette fenêtre de prévisualisation, vous trouverez quelques fonctionnalités utiles également. Vous pouvez vous rendre sur votre compte en ligne, acheter la version complète de Filmora 9, sauvegarder facilement vos projets, consulter le centre de messagerie Filmora 9, mais aussi télécharger quelques effets supplémentaires depuis Filmstocks. Voilà, moi c'est Jonathan, et vous venez de visionner un petit aperçu de base de l'interface de Filmora 9. Consultez nos autres tutoriels pour en apprendre plus et savoir comment éditer une vidéo de A à Z sur Filmora 9.